Asalaamaaleykum chers internautes di nuyu ku nekk turam ak santam di leen souhaiter toujours la bienvenue dans notre chaîne YouTube Cap Vision, votre ami seen xarit seen collaborateur le présentateur Alpha Lansana Sonko di leen sant bu baax a baax tey on est au village de Diana justement pour assister à ce grand événement, une manifestation de marque qui se trouve être la 12e édition du festival culturel international du village de Diana. Donc leen sant leen jaajëfal bu baax a baax xool leen organisation bi mu ngi si liggéey bu baax gars yi tey lañ war a def cérémonie d'ouverture bi avec notamment le président Wassa Samb et le président Sala. Dans quelques instants on va prendre le président Sala justement pour échanger avec lui un petit peu sur les questions en tout cas de développement et surtout sur l'objectif bien sûr de ce festival international culturel et environnemental. Merci à chers internautes de la chaîne YouTube Cap Vision, toujours sur le festival international culturel du village de Diana. Là, on est en face du président de la jeunesse de Diana. On est initié pour la 12e fois parce que je pense que là, on est à Diana à cette 12e édition de ce festival culturel international et environnemental du village de Diana. Alors, je vais me présenter, là, on aura une chose essentielle. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir tout le monde. Moi, je me nomme Sara Sare, vice-président de la jeunesse de Diana, en même temps secrétaire général de cette programme. Donc, cette interview m'envoie directement au cœur parce que cela nous permettrait aujourd'hui de vécu nos programmes au niveau international, national et au niveau communal aussi. Donc, merci beaucoup. Merci, président. Là, nous sommes dans votre village, le village de Diana. Il se passe naturellement, en tout cas, ce festival, vous le disiez tantôt, culturel, environnemental, international. Vous êtes à votre combien édition? Donc, cette fois-ci, nous sommes à notre 12e édition de ce festival. Donc, aujourd'hui, nous voulons, comme à l'entame de notre propos, internationaliser notre événement, notre culture, notre savoir-faire. Donc c'est pour cela, à chaque année, on se réunit sur cette même date pour organiser à chaque année ce même événement. À chaque année, ce même événement, comme vous le disiez tantôt, à cette 12e édition de ce festival culturel international et environnemental. Quel est le thème de ce festival? Donc, le thème de ce festival décline ainsi ensemble seront notre environnement pour un monde de meilleur. Donc, l'environnement englobe beaucoup de choses. Donc, l'homme, sans pour se rendre compte, en détruisant l'environnement, il se détruit lui-même. L'environnement est le cadre de vie meilleur. Donc, si nous visions même la santé, on ne peut pas être en bonne santé si notre environnement n'est pas en bonne qualité, il n'est pas bien entretenu. C'est pour ça aujourd'hui, ce thème nous va bien directement à cœur de parler d'environnement parce qu'aujourd'hui, le village de Diana est un village qui a beaucoup de potentialités économiques, environnementales et notre. Donc l'environnement aujourd'hui est menacé. C'est pour cela cette année, nous voulons au maximum se baser sur ce thème pour trouver des solutions ensemble avec des autorités locaux, nationales et internationales afin de limiter ces menaces qui pèsent sur l'environnement. Qui pèsent bien sûr sur l'environnement et comme vous le disiez, je reprends vos propos, l'environnement est un peu menacé ici au niveau de la zone du Foni Diabankunda, notamment dans le village de Diana. D'où l'initiative de la jeunesse de Diana dans cette très belle organisation qui se trouve être bien sûr le Festival culturel international et environnemental.
vous avez dit que le thème étant justement ensemble luttons pour protéger justement notre environnement pour un monde meilleur. Quelles sont les difficultés que vous avez pu identifier au niveau de la commune de Kafountine liées vraiment à l'environnement, les fléaux qui sont en train vraiment de causer la dégradation de cet environnement? Aujourd'hui, la commune de Kafountine fait partie des meilleures communes économiques au niveau du Sénégal. Donc, c'est pas aussi une satisfaction de voir certaines menaces qui pèsent sur notre commune, comme l'avancée de la mer, la pollution. Donc, c'est une commune littorale qui a de mêmes positionnements et qui joue beaucoup sur l'économie. Donc, l'environnement est menacé, donc cette menace va aussi dégrader le cadre économique de la commune. Donc, on peut aussi noter une autre comme la déforestation aujourd'hui avec l'activité de la pêche qui aujourd'hui pousse beaucoup de jeunes à aller couper des bois pour revendre afin de faire des fumages de poissons. Donc, cette activité menace beaucoup l'environnement. En même temps, la sécurisation des alentours des fleuves aujourd'hui. Je me rappelle, lorsque nous étions enfants, nous allons aux travaux des sans-pêtres sur les niveaux des rivières pour cultiver du riz. Mais actuellement, ces activités sont rares à voir parce que le sel a occupé beaucoup de surface. Donc, en allant de ça aussi, il y a aussi des déchets plastiques. L'utilisation comme l'être humain est le maître de sa vie et aussi parfois ils ne se rendent pas compte qu'il y a certaines de ces activités qu'il mène pour lui nourrir sa vie en même temps, qui est de lancer à tous les espaces disponibles des processus plastiques qui contaminent aussi les sols qui en même temps les eaux. Donc la commune passe beaucoup de problèmes en ce sens comme l'avancée de la mer, la sénalisation, le découpage, la déforestation, les feux de brousse en même temps aussi. Parce qu'en cette période-là, on note beaucoup de feux de brousse qui perturbent beaucoup la biodiversité de la commune aussi. La diversité, bien sûr, de cette commune de Kafountine. Alors, wax na ko say biir wax ni ki la commune de Kafountine qui est toujours menacée par les difficultés liées bien sûr à la dégradation bien sûr de l'environnement, parce que là, comme vous le disiez tantôt, on a l'érosion côtière qui est au niveau de Kafountine et la mer qui avance de façon exponentielle. On a aussi la dégradation des sols, mais aussi les changements climatiques. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'initiative est déjà bonne. Ce grand événement qui se trouve être bien sûr le festival culturel international et environnemental avec votre thème qui se trouve être l'environnement. Donc, je pense qu'il est important que cet événement puisse être retransmis en tout cas pour que le monde entier puisse vraiment le voir. Alors, vous êtes à votre 12e édition. Est-ce que dans les 11 éditions précédentes, vous avez su avoir gain de cause ou bien vous avez su voir une certaine objectivité par rapport à l'activité, etc. Oui, à travers cette activité, nous réalisons beaucoup d'activités en même temps aussi, qui nous mènent beaucoup avec des résultats satisfaisants. Je me rappelle l'année dernière, on a lutté contre la violence faite aux femmes. En même temps, et aussi le thème sur le dépistage en même temps. Donc, il y avait des résultats parce qu'on a initié une dépistage des femmes. Donc, on a presque 400 femmes dépistées l'année passée. Donc, ça, c'est un résultat satisfaisant en même temps. Donc, cette activité aussi, c'est une nouvelle dynamique sociale. On ne peut s'empêcher de le faire parce qu'à travers cette activité, on peut viser beaucoup de choses et on peut réunir beaucoup de gens, des jeunes qui peuvent nous mener à bien développer notre village. Comme on a tantôt cité beaucoup de menaces, comme le village de Diana est le village le plus vieux de la communauté et le village est le plus affecté aussi par rapport à ces menaces parce que Diana a une dimension de l'est à l'ouest rencontrée par des eaux qui aujourd'hui. Donc à travers cette activité, nous menons à bien notre combat.
Je rappelle que nous sommes sur notre émission L'équipe de Kobi. On est au village de Diana, au Festival culturel international et environnemental de Diana. Quel est votre dernier mot, Président? Donc notre dernier mot, c'est lancer un appel solennel à notre maire de la commune de Kapountine et aux autorités nationales qui nous viennent en aide au maximum, permettre à la jeunesse de Diana de réussir ses activités. Ces activités permettent aux gens de se réunir, de combattre certaines menaces comme la déforestation, l'avancée de la mer, comme avec ce changement climatique. Donc c'est le mot que je peux lancer au maire de la commune de Kapountine qui nous viennent en aide. On a besoin de lui à chaque fois, on a qui répond à nos appels à tout moment, comme il a fait pendant ces derniers temps. Cette année aussi, nous remettons notre engagement envers lui, qu'il nous aide en temps de réussir cet événement. Merci beaucoup, Président. La CAP Vision vous remercie et si vraiment merci à nos chers auditeurs qui nous suivent, qui nous suivent de partout. Nous sommes sur notre émission, en tout cas l'équipe de Kobi, sur notre chaîne CAP Vision. Je remercie notre caméraman Babacar qui est en train de faire un travail colossal. Adieu.